Oui, le nom microthérapeutique, entre guillemets, est un peu excentrique. Alors, il s'agit simplement d'un jeu artistique que j'ai créé à partir de 10 images de microscopie. C'est un jeu artistique qui s'inspire à la fois de la pharmacie Fischer, donc de l'artiste Hervé Fischer, c'est une performance datée de 1974, il me semble, et du célèbre test d'Hermann Rorschach, qui est un psychologue très célèbre en effet, qui se base donc sur l'interprétation libre de tâches symétriques. Alors, dans mon cas, il s'agit de 10 images de microscopie que je donne à la libre interprétation des sujets et ils doivent me livrer leurs premières impressions. Alors, je leur demande tout simplement de me répondre à la question « Qu'est-ce que vous voyez en premier ?» Eh bien, c'est un support puissant, l'image de microscopie, parce que, à moins d'être biologiste et psychologue simultanément, ce qui peut arriver, il est plutôt rare que les sujets créent des associations conscientes par rapport à l'image de microscopie. Par conséquent, ils peuvent se projeter, leur inconscient se projette de manière très libre. Par ailleurs, l'image de microscopie nous renvoie au vivant, à ce vivant, à la nature qui nous tisse et qui nous dépasse, donc de manière, à mon sens, plus efficace que les tâches ou d'autres photographies. Eh bien, l'image de microscopie, pour y avoir consacré, entre autres, une thèse qui explore le microcosme des matières vivantes, est un support privilégié parce qu'elle est peuplée de ce qu'on peut appeler des pareidolies, c'est-à-dire des figures cachées qu'on ne voit pas de prime abord, mais qui, selon l'état mental du sujet, certains aspects de la personnalité vont se révéler. Autrement dit, il n'y a pas de hasard quand on voit telle ou telle figure dans une image de microscopie. C'est toujours une question très personnelle, donc, qui se rapporte à l'individualité de chacun. L'image de microscopie a d'abord un pouvoir de suggestion immense. C'est un support projectif incroyable puisque elle nous renvoie quelque part inconsciemment à notre rapport, par exemple, à la mort, à la sexualité, à l'idéal de soi, à la maladie, etc., à tous les grands sujets finalement qui traversent l'humanité. À la fin de chaque consultation, le participant reçoit un bilan, donc il découvre tout d'abord les objets d'étude scientifiques de chaque image et souvent il peut être très étonné de comparer ses réponses spontanées à l'objet d'étude de l'image. Cela permet de créer un dialogue donc entre l'art-thérapie, entre certaines branches de la psychologie expérimentale, mais également, bien sûr, à travers la biologie. Donc il y a toutes ces formes de connaissances du réel qui s'entremêlent pour finalement nous livrer certains aspects cachés de la personnalité, éventuellement les forces, mais aussi les faiblesses à dépasser. Donc par rapport à tous ces aspects profonds, je livre un bilan qui se base uniquement sur les réponses du participant et en même temps un dessin qui est réalisé, que je réalise en même temps que le test, qui fait à la fois office de trace de la consultation, mais en même temps est une œuvre d'art à part entière et une sorte de support personnalisé pour enregistrer les projections mentales du participant.